Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, question numéro 5. Je vous la lis. Quelle différence entre un massage tantrique sur table et un massage tantrique sur futon? Alors, alors je dirais que la principale différence en fait qu'il y a entre un massage tantrique sur table et un massage tantrique sur futon, c'est que sur futon, il est plus facile de pratiquer ce qu'on appelle le body-body, qui est en fait le corps à corps. Vous vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué sur table de pratiquer le body-body. J'ai envie de dire que sur le futon, le masseur a plus d'ampleur, a plus de... En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Hein. J'ai plus de facilité, j'ai plus de place, je me sens plus libre dans mes gestes quand je suis sur le futon, en fait. Pour moi, le massage tantrique, c'est un voyage, c'est comme une danse. Et le massé peut bouger pendant le massage tantrique, donc ça me paraît plus simple, en tout cas, pour le massé, de pouvoir laisser son corps s'exprimer quand il est sur futon, que quand il est sur une table où ça peut être un peu moins stable. Parce que quand on fait du tantra, il faut bien savoir que le massage tantrique, en tout cas comme moi je le pratique, c'est un massage où on va réveiller toutes les sensations dans le corps, mais on va aussi réveiller une énergie sexuelle, et cette énergie elle est puissante, et elle peut amener à ce que le corps s'exprime de différentes façons, et à ce qu'il se move pendant le massage. Donc du coup, si le corps s'exprime, qu'il bouge, qu'il se lève ou qu'il a envie de s'exprimer, de se laisser aller, c'est sûr que quand on est au sol et qu'on est sur futon, on est plus à l'aise, on est plus libre de ses mouvements. Comme moi, je pratique beaucoup ce qu'on appelle la montée énergétique, donc la Kundalini, pendant les massages. Mon objectif, à moi, quand je fais un massage tantrique, c'est de faire monter cette énergie pour l'utiliser à d'autres fins. Donc cette énergie, elle peut amener à ce que le corps bouge et prenne de la place, en fait. Donc je pense pour moi, en tout cas, je suis plus à l'aise sur le massage tantrique sur futon. Mais les massages tantriques sur table sont tout aussi agréables. Je pense qu'ils sont... Il n'y a pas ce corps à corps, du coup, avec le masseur. Mais moi, j'ai pratiqué, par exemple, le massage taoïste sensuel sur table. Et je préfère pratiquer le massage taoïste sensuel sur table que sur futon. Parce que contrairement au tantra, pardon, c'est un massage qui demande à ce qu'on suive un protocole. Et qui demande, je pense, qui demande plus d'aisance, moins d'aisance par contre de la part du massé, mais plus de posture pour pouvoir pratiquer le protocole. Donc c'est mieux d'être debout. En tout cas, moi je préfère le faire sur table et être donc debout pour le massage taoïste sensuel. Alors que le tantra, comme pour moi c'est un massage qui est moins guidé, qui a moins de protocole, je me laisse plus aller en fait. Je ferme les yeux et pendant mon massage je médite. Et vraiment, je me balade sur tout le corps avec des grands mouvements amples. J'essaie toujours de faire monter l'énergie et du coup, c'est un voyage. Et c'est bien pour le massé, quand il fait du tantra, de ne pas être trop dans son mental, d'avoir peur de bouger, parce que son corps a envie de bouger, d'avoir peur de tomber de la table, par exemple. Du coup, sur futon, on est tranquille, on peut se laisser aller. Voilà. C'est ma réponse par rapport à ce que moi je pratique, hein, bien sûr. Mais voilà, les deux sont différents. Je sais par exemple que pour les personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec leur corps, qui ont envie de faire du tantra mais qui en ont un peu peur, parce que ça arrive, du coup je propose de les masser sur table en fait. Pour que déjà ils puissent vivre la nudité, parce que c'est pas toujours évident de se retrouver nu, puisque c'est un massage tantrique, pour moi c'est un massage qui se fait dans la nudité. Et puis aussi, pour peut-être, avant de faire du tantra et de se connecter à son énergie sexuelle et de la faire monter, comme c'est pas toujours évident pour les massés, ça peut être une première approche d'abord de faire du tantra sur table pour découvrir les touchés,
pour se reconnecter à son corps et à ses sensations, sans chercher forcément à mettre en place une respiration tantrique avec une montée d'énergie. Pour ça, ça peut être sympa de faire sur table le tantra. Après, si on a vraiment envie d'aller vers le tantra et de vivre quelque chose de puissant, et en tout cas avec une montée d'énergie et de kundalini, c'est plus intéressant de le faire sur futon. Voilà, vous pouvez retrouver tous mes massages sur mon site www.hometantra.fr et je vous souhaite une belle année 2024. Au revoir.